Et Culture Geek, c'est avec Anissé, bien sûr. Bonsoir Anissé. Bonsoir Graziella. Allez, on va revenir sur le plus grand salon de l'électronique grand public, le CES de Las Vegas, qui vient d'ouvrir. On va brosser ensemble les tendances du moment. Et on va commencer par les smartphones. Oui, les smartphones, on en parle beaucoup, mais il y a une grosse nouvelle tendance sur les smartphones, c'est la course à l'armement. C'est-à-dire que maintenant, ils mettent des processeurs encore plus puissants. Et Motorola a présenté un appareil assez bluffant. C'est un smartphone qui est juste derrière, qui est caché derrière l'ordinateur. Et en fait, ce smartphone est tellement puissant qu'il peut motoriser un ordinateur. Ça veut dire ordinateur. Ça veut dire que vous avez votre smartphone de façon classique, vous utilisez, vous téléphonez, mais quand vous avez besoin d'un grand écran et d'un grand clavier, vous le branchez sur une espèce de station d'accueil et qui le transforme en véritable ordinateur. Ce n'est pas un deuxième ordinateur, c'est juste une station d'accueil avec un grand écran et un grand clavier. Et ça permet comme ça de travailler. C'est assez surprenant comme concept. Transformer son téléphone en ordinateur, quelque part. Tellement ils deviennent puissants, les processeurs dual-core pour les spécialistes. Allez, autre tendance, les tablettes, les vrais concurrents de l'iPad arrivent. Ça y est, on avait jusqu'ici des petites tablettes qui utilisaient des systèmes d'exploitation, des moteurs de téléphone portable. Là, on a des moteurs vraiment faits pour les tablettes. On a quelques modèles qui sont sortis, notamment, ça c'est le nouveau système de Google qui s'appelle Android, la version tablette, on voit un peu à quoi ça ressemble. Le premier modèle qui a été présenté, c'est Motorola, encore, qui fait beaucoup de bruit, sa tablette, Motorola qui s'appelle Xoom, qui va sortir le mois prochain. Et il y a aussi BlackBerry qui lui aussi a une tablette qui montre que, regardez, nous, notre tablette, c'est pas comme l'iPad, on peut aller sur Facebook, on peut voir les vidéos Facebook et on peut aussi faire les jeux Flash. Donc c'est une petite guéguerre en attendant l'iPad 2 qui devrait arriver au printemps. Alors, est-ce qu'il y a encore des nouveautés côté PC? On ne parle plus que des tablettes maintenant. Oui, on a l'impression qu'on ne parle que de téléphone et de tablette. Le PC, c'est un peu l'enfant pauvre de toute cette évolution technologique. Il y a eu quand même des nouveautés côté PC. Et le PC, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il copie les tablettes et les téléphones portables. Là, on a des modèles, par exemple, avec 2 écrans tactiles. C'est un peu comme, on n'a plus de clavier, on a 2 écrans tactiles. Et l'idée, c'est maintenant, c'est des tablettes. Des PC tablettes, le retour du tablette PC. Donc c'est un ordinateur comme celui qu'on utilise de façon classique, sauf qu'il marche au doigt et au stylet. On essaie de pousser ça, mais les prix sont assez chers. On est plus de 1 000 €, alors que les petites tablettes, c'est autour de 200 à 400 €. Allez, un dernier mot sur celui qui boude toujours le CES, Apple, mais qui a quand même réussi à faire parler de lui. Oui, parce qu'aujourd'hui même, il a lancé ce qu'on appelle le Mac App Store. Le Mac App Store, qu'est-ce que c'est? C'est l'App Store qu'on a sur son iPhone, mais on peut télécharger les logiciels de son Macintosh. Et il y a une bonne nouvelle quand même, c'est qu'il faut s'attendre à ce que les prix des logiciels qu'on a l'habitude d'acheter baissent. Regardez par exemple Aperture, qui est un logiciel très connu sur Macintosh, qui coûte 62 € sur le Mac App Store, alors que si on l'achète en boîte, il coûte 200 €. Donc il va se passer le même phénomène que sur les téléphones portables. Les prix des logiciels vont baisser au fur et à mesure que les App Store vont se développer, notamment celui de Microsoft qui va arriver avec Windows 8. Merci Anissé pour ces précisions.